Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, une question un peu naïve. Pourquoi le pape François, dans sa façon de parler, dans ses références, est-il aussi différent du pape Jean-Paul II ou du pape Benoît XVI ? Certains évoquent sa formation jésuite en Argentine, d'autres l'influence de la théologie de la libération, d'autres enfin sa longue activité pastorale d'archevêque de Buenos Aires. C'est bien entendu un peu de tout ça, mais la clé principale se trouve dans une théologie propre à l'Église d'Argentine, une théologie de la pastorale populaire. C'est cette théologie du peuple que je vous invite à découvrir grâce à un numéro de la revue Comunio tout à fait remarquable, car il rend accessible des éléments de compréhension inconnus jusqu'à présent en Europe. Pour nous accompagner dans cette découverte, deux invités, le père Jean-Robert Armogad, bonsoir. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut et vous êtes président de Comunio, et c'est vous qui avez coordonné ce fameux numéro de Comunio qui date de novembre-décembre 2021. Et puis, Vincent Picard, vous êtes membre de la communauté Sant'Egidio. Alors, peut-être, avant de commencer cette émission, peut-être une question. Qu'est-ce que c'est que la communauté Sant'Egidio et pourquoi cette théologie du peuple vous parle-t-elle autant ? Écoutez, merci beaucoup pour la question et pour cette invitation à réfléchir sur cette théologie. Et je remercie beaucoup le père Jean-Robert Armogad pour le travail réalisé à travers cette revue, parce que, en effet, ce sont des éléments de compréhension de ce que vit l'Église actuellement, qu'on n'a pas forcément en accès dans la littérature francophone, qu'on ne connaissait pas. J'ai tout appris de la revue Comunio. Et voilà. Et je suis donc membre de la communauté de Sant'Egidio, qui est une des réalités de l'Église d'aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, puisque la communauté est née en 1968 à Rome, initialement. Sant'Egidio, ça veut dire Saint-Gilles. C'est le nom de la petite église où la communauté a commencé à se réunir pour prier. Et je crois que la meilleure définition de ce qu'est Sant'Egidio, c'est justement le pape François qui l'a donné. Lorsqu'il est venu rendre visite à Sant'Egidio à Rome au début de son pontificat, la première rencontre qu'on a eue avec lui, il était venu dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere à Rome. Et il a eu des paroles d'encouragement pour ce que nous vivons depuis 50 ans, en disant Sant'Egidio, c'est les 3 P, la prière, les pauvres et la paix. Donc il a résumé notre charisme, on pourrait dire, de cette manière-là. Et en effet, je crois que Sant'Egidio, c'est vraiment ça, la prière, une vie de prière dans la ville où nous nous trouvons. Aujourd'hui, Sant'Egidio est répandu dans 70 pays. À Paris et dans plusieurs villes en France. Et à chaque fois, là où il y a Sant'Egidio, il y a la prière ensemble. On n'est pas des religieux, on est des laïcs, des hommes et des femmes de toutes conditions, mais on veut vraiment vivre ce premier P de la prière, la première œuvre de la communauté. Le service des pauvres, très important, et je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission. Et puis le rêve de paix, pour utiliser encore un autre terme bergolien, le rêve de ne pas se résigner à la culture de l'affrontement, mais de construire la paix là où on se trouve et dans le monde entier, localement et globalement. Donc voilà, Sant'Egidio, si je devais résumer, je partirais justement des 3 P de pape François. Vous avez eu un rôle très important à certains moments pour régler des conflits, justement. Hein. Oui. Vous avez servi de tiers, ou de lieu dans lequel des belligérants pouvaient dialoguer, pouvaient trouver un lieu sûr pour dialoguer. Et le père Jean-Robert Armogad connaît bien Sant'Egidio à Rome, et notamment cette petite église de Sant'Egidio, et autour de l'église qui est un ancien monastère en fait, un ancien Carmel, et donc il y a toute une série de lieux, dont la salle de la paix où a été signée la paix au Mozambique en 1992. Mais c'est un travail qui continue et nous sommes actuellement très impliqués, par exemple, dans la crise, le conflit au Sud-Soudan, en Centrafrique et dans bien d'autres endroits, au Mozambique, notamment au nord du Mozambique, où
après tant d'années de paix, il y a de nouveau un conflit qui repart dans le nord du pays. Donc là, on a découvert qu'on a une force de paix en vivant cette prière et ce service des pauvres, et en entendant le cri des pauvres qui demandent la paix dans beaucoup d'endroits. Le cri des pauvres qui demandent la paix, c'est exactement le but de cette théologie populaire. Alors, comment est-ce qu'on peut en parler? C'est une théologie du peuple, c'est une théologie de la pastorale, populaire déjà, c'est un premier problème. Alors, je pense qu'il s'agit bien d'une théologie et que, effectivement, le lieu théologique, c'est le peuple fidèle. L'expression même « peuple fidèle », qui est si fréquente sur les lèvres du pape François, c'est un lieu théologique. Et une théologie de la pastorale et de la pastorale populaire. Alors, le mot « peuple » a plusieurs sens. Et il est clair qu'il y a au moins 3 sens. Le peuple au sens de la communauté politique, le peuple au sens des couches populaires, et le peuple au sens du peuple fidèle, donc, qui sont 3 réalités, une réalité de type politique, une réalité sociologique et une réalité religieuse. Et je crois que tous les débats autour de la théologie de la pastorale populaire tournent autour de l'importance qu'on va donner à tel ou tel de ces sens du mot peuple. Alors, on va insister sur l'aspect sociologique, et donc le risque est d'avoir une définition de lutte des classes, d'avoir une définition de type politique du peuple. On va insister... C'est important, pardon, je vous coupe, mais c'est important parce qu'on va revenir sur la question. Ça n'est pas une théologie de la libération, ou ça n'est pas que ça, cette théologie dont vous parlez. En insistant sur le peuple au sens sociologique, on risque bien sûr de parler de la lutte des classes et de constituer une classe du prolétariat. Le peuple au sens politique, c'est aussi le risque d'un nationalisme qui a traversé les pays d'Amérique du Sud, hélas, pendant 2 siècles de guerre entre le Paraguay et l'Argentine, etc. Et puis, le peuple au sens de la tradition biblique, Laos, le peuple, qui est le peuple de Dieu. Et je crois que plusieurs des ambiguïtés viennent de ce triple sens du mot « peuple ». C'est une théologie populaire, c'est aussi une pastorale, ou c'est une théologie pastorale? Comment vous voyez les choses? Alors, c'est en effet, pour revenir tout d'abord sur ce que c'est que ce peuple pour Pape François et dans cette théologie, je pense que, en tout cas, nous le vivons de cette manière-là. C'est le mot pauvre qui est au centre de la communauté de Santo Egidio, qu'on veut vraiment mettre toujours au centre de nos préoccupations. Et c'est pas mettre les pauvres, je crois, au centre comme une catégorie justement sociologique ou politique, les pauvres mais comme une catégorie théologique vraiment. Et je crois que c'est très bien montré dans les travaux que vous avez publiés. Pourquoi mettre les pauvres au centre et en quoi ces pauvres sont vraiment le cœur de ce peuple et pourquoi on doit se tourner vers eux? Eh bien, c'est parce que le premier des pauvres, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est Matthieu 25. Donc, Jésus nous enseigne que c'est vraiment vers les pauvres qu'on doit se tourner parce que c'est là qu'on le rencontre. Et on parle souvent de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est une des expressions. C'est même un slogan, vous pouvez le dire. Et puis qui était même ancienne, puisque dès le Concile Vatican II, on en parlait, Jean XXIII en parlait. Et donc, l'option préférentielle pour les pauvres, c'est l'option que Jésus a pour les pauvres. Laissez venir à moi les plus petits. Je te rends grâce d'avoir caché cela aux sages, de l'avoir enseigné aux tout petits. Donc, c'est cette tournure, cette orientation qui est au cœur. Et du coup, on n'est pas dans le populisme. Alors il y a un autre terme que j'ai découvert dans cette théologie qui est de parler plutôt de popularisme, c'est-à-dire de se tourner vers le peuple et d'y voir une ressource et de voir que l'Église a sa place, son rôle, sa responsabilité dans et avec le peuple. Alors ça peut paraître un peu complexe ou un peu éloigné de la réalité. Pour nous, c'est très concret. Ça veut dire que on veut vivre ensemble et on veut construire notre communauté toujours avec le souci non pas de l'autoréférentialité, ça c'est aussi un des termes
qu'emploie souvent Pape François, mais dans le souci d'être une communauté ouverte, un nous ouvert sur le monde, sur les périphéries, sur le tous, sur l'ensemble du peuple. L'Amérique latine, c'est à l'heure actuelle 60% des catholiques du monde. L'Amérique du centre et du sud, 60% des catholiques du monde, l'Europe faisant 24%. Bon. Et sur 100% de catholiques, 12% habitent au Brésil, je ne sais plus, à peu près le même nombre au Mexique, etc. Et alors, je pense que l'Amérique du Sud, du centre et du Sud, l'Amérique latine, a été une sorte de chaudron explosif de violence pendant plusieurs décennies. Et toutes les difficultés, tout l'intérêt de la gestion d'une théologie de la pauvreté qui est réelle, qui est très forte. 42% des Argentins sont au-dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, a été de pouvoir tirer les éléments réels d'évangélisation de ces situations de conflits extrêmement violents que, en particulier, l'Argentine a connu avec des années de dictature militaire. Et avec, c'est peut-être un peu différent d'autres théologies venues d'Amérique du Sud, qui sont les théologies de la libération, avec des interlocuteurs un tout petit peu différents, parce que l'Argentine, c'est pas simplement un face-à-face entre les pauvres et une dictature, mais il y a cette espèce de fascisme, on peut dire, un peu à l'espagnol, enfin, ou à la sud-américaine, à l'Argentine, qui est le péronisme. Alors, il y a deux choses. D'abord, il est plus exact, mais ça a l'air d'être un peu pédant, de parler de Teoria Platense, de Rio de la Plata, parce que ça concerne aussi l'Uruguay, qui est de l'autre côté, Montevideo, d'accord. de l'autre côté. Donc les techniciens parlent de théologie platense, de Rio de la Plata. Ensuite, le péronisme est un phénomène extrêmement intéressant, extrêmement unique, parce que Perón, dès 1942-43, ministre du Travail, puis devenant chef de gouvernement, une sorte devenant le caudillo, jusqu'à son départ en 1953, son exil et son retour 18 ans plus tard, la succession pendant un an ou deux par sa femme, Evita, et qui propose, en s'appuyant sur les syndicats, techniquement, contre les partis politiques et contre le marxisme, qui propose une politique populariste, extrêmement neuve et qui a évité à l'Argentine le marxisme, mais qui n'a pas évité à l'Argentine les dictatures militaires qui se sont succédées et la grande difficulté de ces mouvements initiés dans la vie religieuse, qui sont devenus aussi des mouvements militaires, des mouvements armés, les Montoneros, qui ont pratiqué des assassinats, etc. Donc c'est une situation extrêmement forte, extrêmement complexe, et le tournant décisif fut 2007, la conférence d'Aparecida. Conférence des évêques du CELAM, d'Amérique du Centre et du Sud, dont le principal rédacteur était l'archevêque de Buenos Aires, Bergoglio. Et là, ça a été un peu le tournant, c'est-à-dire l'établissement, après ces années de tempête marquées par des condamnations en 83, puis le retour, les difficultés avec Rome, etc. Et ça a été la déclaration d'Aparecida, qui est un gros document de 150 pages. La déclaration d'Aparecida a été le moment clé où on a pu s'asseoir et commencer à réfléchir. Et c'est là que les noms que vous avez cités en commençant, ceux de Tello, de Guerra et de Canone, sont apparus comme des théologiens de cette théologie de la pastorale populaire. Je vous propose qu'on entende un premier texte, justement, de l'un de ces théologiens, donc Rafael Tello, qui s'appelle « La nouvelle évangélisation », vous allez le prononcer mieux que moi en espagnol, et que vous avez, justement, on l'a dit, moi, je ne connaissais pas ces textes, on les trouve que dans le numéro de Comunio. Ça s'appelle l'annexe 7, ça date de 2013. La pastorale populaire reconnaît que l'Église a seule la mission d'annoncer l'Évangile, mais que, dans l'accomplissement de cette mission, elle est complétée par le peuple, comme elle l'est aussi, dans un autre ordre, par la famille. C'est pourquoi il existe 3 domaines distincts dans la pastorale populaire. 1. L'action de l'Église dans l'évangélisation du peuple. 2. L'action du peuple dans la transmission de l'Évangile reçu, le peuple évangélisant le peuple. 3.
l'action de l'Église pour aider le peuple à s'évangéliser lui-même. La pastorale doit donc s'efforcer de rendre son propre style de vie similaire à la pauvreté des pauvres. Utiliser des moyens pauvres dans l'œuvre d'évangélisation encadrée par un concept correct de la pastorale populaire. La connaissance et l'usage habituel de la langue et des autres moyens d'expression propres au peuple ou à divers secteurs du peuple. S'adapter aux valeurs et à la manière d'être, c'est-à-dire à la culture du peuple. Et tout cela d'une manière très simple et humble. Voilà, alors il faut revenir sur ce texte qui est vraiment central. Trois niveaux distincts, hein. L'action de l'Église, le peuple qui s'évangélise lui-même et la culture du peuple. Oui. Je voudrais ce que j'entends me fait penser à une expérience que nous faisons à Sant'Egidio chaque année, le 25 décembre à midi, qui est le repas de Noël. Et Noël, par définition, c'est un élément de la culture populaire. Tout le monde fête Noël, même sans le savoir. On le fête de différentes manières, pas forcément très bien selon les canons de la foi, sans forcément mesurer le message de Noël, en quoi il y a derrière un don immense qui est celui de la bonne nouvelle, de l'évangile, etc. Et pourtant, il est fêté. Cette fête est fêtée par tout le monde, y compris au-delà d'ailleurs dans toutes les religions. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est consterné parce que Noël ne peut plus être fêté comme avant de telle manière, etc. Ou alors est-ce qu'on regarde cette foi populaire, cette joie populaire de Noël, et on essaie alors en Église de la prendre telle qu'elle est, de s'adapter, il y a le mot s'adapter qui est important, pour évangéliser et pour faire qu'il y ait tout un mouvement qui se crée à travers ça. Et alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avons la tradition d'organiser un repas de Noël où nous invitons les pauvres, donc les sans-abri, les personnes réfugiées que nous aidons toute l'année dans nos différents engagements, les personnes âgées, très important, qui sont souvent isolées à Noël, seules. Nous les invitons à un repas que nous organisons dans l'église où nous prions toute l'année, et auquel nous invitons aussi tous ceux qui veulent, toutes les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent prêter main forte, parce que vous imaginez bien que dresser la table pour tant de personnes, eh bien ça demande de l'aide. Et alors on voit toute une dynamique vraiment très belle de don de soi, dans laquelle on retrouve vraiment le sens de Noël profond, parce que le sens de Noël, c'est le sens d'une église pauvre, pour les pauvres. Jésus a été donné comme un enfant pauvre. Il est né dans une mangeoire à animaux, et il est arrivé dans le mépris total, dans le dénuement total. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de se donner. Et donc, vraiment, quand on se retrouve à table dans l'église, on l'a fait cette année pour la première fois dans l'église Saint-Méry, qui a été confiée à la communauté de Sant'Egidio au centre de Paris. On avait 140 sans-abri qu'on a pu inviter. On avait une 60aine de bénévoles pour ce repas. Et vraiment, on sent, c'est vraiment un moment d'église, un moment de communauté, mais pas une communauté fermée sur elle-même, sur la défense de ses valeurs, de ses traditions. On le fait, les traditions sont là, mais vraiment une communauté de peuple. D'ailleurs, c'est une expression qu'Andrea Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, utilise souvent pour expliquer ce qu'est la communauté de Sant'Egidio et ce qu'on cherche à être. Et il utilise cette expression « communauté de peuple ». Alors, ce n'est pas une expression qui vient de cette théologie sud-américaine, c'est une expression qu'il emprunte à Martin Buber, qu'il avait utilisée dans
une autobiographie spirituelle dans laquelle il parle des communautés hassidim en Europe centrale. Oui, Martin Buber, c'est ce grand témoin du judaïsme d'Europe centrale. Oui. Exactement. Et il explique, il décrit des communautés, il utilise cette expression de communauté de peuple. C'est-à-dire une communauté ouverte, une communauté vers les périphéries, une communauté en sortie, si on veut retourner vers un langage plus bergolien. Voilà, le repas de Noël, c'est vraiment ce moment, et c'est un moment d'évangélisation. Mais alors, c'est intéressant cet exemple-là, Père Armogat, parce que là, c'est la catastrophe pour le théologien. Comment il va faire pour faire son catéchisme, etc. Enfin, vous voyez, l'exemple là, on a l'impression qu'on est en train de lâcher l'essentiel, de lâcher la foi, etc. Alors, dans ce qu'a dit Vincent Picard, je relève une première chose, c'est que parmi ces invités de ce repas de Noël, il y a les personnes âgées. Pour dire que la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté économique, qui est une réalité aussi en Europe, hélas, mais c'est aussi cette autre réalité, très d'actualité, je crois, des personnes dépendantes et des personnes âgées qui n'intéressent plus grand monde, elles ne votent plus, leur pouvoir d'achat est limité, et donc... C'est les périphéries existentielles. Alors, le pape François parle bien des périphéries géographiques et des périphéries existentielles. Donc, il y a la lointaine banlieue, mais il y a aussi les gens périphériques. Voilà, parce que parfois on me dit, mais cette théologie, c'est une théologie sud-américaine. Je dis oui, mais la réalité de la pauvreté est aussi une réalité existentielle que nous connaissons en Europe. Et ensuite, le deuxième lieu, c'est précisément ce que Raphaël Teilho dit dans son texte, c'est-à-dire comment, d'une communauté de pauvres, peut jaillir la flamme de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'une catéchèse d'en haut, c'est-à-dire on va expliquer aux gens ce qu'ils doivent croire, mais il s'agit, c'est encore le cas en Europe, peut-être moins discernable en France, discernable dans beaucoup de pays, en particulier de la Méditerranée, qui est cette vie religieuse qui s'exprime mal, qui n'a pas le langage de la théologie ni de la catéchèse, mais qui est la recherche du bonheur, et la recherche d'un bonheur qui ne s'arrête pas avec la mort. Moi, je suis très frappé de cette recherche d'une vie éternelle et cette recherche aussi d'une compassion. Et je crois que compassion et vie éternelle sont des éléments essentiels de la théologie chrétienne. Ça suppose donc qu'il y ait derrière une sorte d'idée fondatrice que Dieu parle aussi, qu'il y a une sorte de sens du peuple, quoi. Que la foi on appelle ça le sensus fidelium, mais qu'il y a cette sorte de caractère spontanément théologique ou spontanément tourné vers Dieu du peuple. Nous avons connu en France, il y a maintenant une quarantaine d'années, cette théologie populaire qui avait été développée par le père Bonnet, un dominicain. Et je crois qu'on a un peu oublié cela, ne serait-ce que parce qu'il y a une sécularisation rapide, profonde de notre société en France. Mais encore une fois, c'est pas le cas en Espagne, ni en Italie, ni au Portugal. Bon. Et même dans la situation française, nous constatons que souvent, parmi les personnes les plus défavorisées, il y a cette notion de compassion, de partage, d'espérance. Le peuple a le sens de Dieu. Mais je pense que le peuple a le sens de Dieu, a une attente, a une aspiration. Et il y a un autre moment où on voit cela très fort, c'est lorsque nous faisons chaque mois la prière pour les malades, la prière pour la guérison des malades. Et bien là, ça concerne tout le monde. On connaît tous des malades dans notre entourage. Et ce cri du malade et ce cri de son entourage, ce cri qui se fait invocation dans notre prière, eh bien, c'est un cri profondément spirituel. C'est une demande de vie, c'est une demande de guérison. Et là aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse la guérison seulement aux médecins? Bien sûr, il faut les médecins. Mais il y a besoin d'entendre cette demande du peuple, cette existence qui est d'en faire quelque chose pour construire la communauté. Quand on fait cette prière, on chante le chant d'Ézéchias, l'hymne d'Ézéchias, qui commence par une invocation d'une personne qui demande la guérison pour elle, qui dit « moi », qui dit « je ». Mais se termine par le « nous ». Et c'est « tu nous as sauvés ». Donc on passe du « je » au « nous ». Et c'est comme ça qu'on construit la communauté, c'est comme ça qu'on construit l'Église. En passant du « je », de la religiosité individuelle, on pourrait dire, de la demande
quelquefois un peu superstitieuse, qui peut exister. Il ne faut pas la mépriser, il faut partir d'elle, l'évangéliser avec la parole de Dieu, très important. Je veux dire, le premier à parler, à expliquer que le royaume de Dieu, c'est une table qu'on dresse et à laquelle on fait venir tous les boiteux et les malades, c'est Jésus lui-même. Donc cette pédagogie et cette utilisation d'images très simples, très populaires, celle d'un banquet, ça parle à tout le monde, c'est Jésus lui-même qui l'utilisait. Donc il faut retrouver cette capacité à vivre simplement les choses. Et il y a un mot qui m'a touché dans le passage que vous avez lu. Tout à la fin, il dit il faut le faire de manière humble. Oui, ça c'est, j'allais justement arriver ça. On est là dans l'humilité, c'est-à-dire évangéliser aujourd'hui, être pastoral aujourd'hui, c'est aussi faire les choses de manière très humble. Et en le faisant, on découvre que ce dont Sophonie parle, c'est-à-dire l'alliance entre les humbles et les pauvres. Et cette alliance-là, quand il y a les deux, des humbles et des pauvres, alors là, on a une force énorme. Alors, ce qui a certainement manqué à la religion populaire des années 60 en France, c'est une théologie. Le père Serge Bonnet était un sociologue généreux, mais si, à mon avis, cette option n'a pas pu se développer, être soutenue, c'est parce qu'il n'y avait pas d'armature théologique. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, ce dont nous parlons, cette théologie argentine, a une structure théologique avec des théologiens, vous avez évoqué leur nom tout à l'heure, on a entendu l'un d'entre eux. Vous me faites une transition tout à fait parfaite, puisque j'aimerais qu'on les mette en lumière, ces théologiens. Alors, le premier, on l'a dit, Raphaël Théiot, 1917-2002, je vais donner leur date, parce qu'on voit bien le vie et de mort, parce que ça permet de voir un peu que c'est des théologiens très contemporains, en fait. C'est un peu Don Bosco, le père Théiot. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, avec cette générosité, ce rapport aux jeunes, etc. Et, alors, ce n'est peut-être pas le cas de Don Bosco, mais disons un parcours un peu mouvementé, le pape le cite, mais un parcours mouvementé qui l'a conduit à être quasiment condamné pendant plusieurs années. Ça a pu arriver à bien des saints dans l'Église catholique. Et c'est vraiment celui qui a été un peu à l'origine de cette séparation entre une théologie de la libération marquée par le marxisme et une théologie du peuple, conservant la catégorie de peuple et de pauvres au centre de la réflexion, sans pour autant reprendre la lutte des classes. Un deuxième, donc, c'est Lucio Gera. Alors, Lucio Gera, 1924-2012. C'est quasiment la génération d'après, c'est 20 ans oui. plus tard, et c'est celui qui a été l'homme de Vatican II. C'est l'officiel. C'est le théologien officiel. Le théologien officiel du CELAM, de la Conférence des évêques d'Amérique latine, et qui a été l'application de Vatican II. Le pape Benoît XVI a bien souligné ce rapport de la continuité du concile, de l'herméneutique, comme il dit, c'est-à-dire l'explication des textes du concile. Il est évident que le concile universel ne peut pas être appliqué de la même manière en Extrême-Orient, en Amérique du Sud ou en Afrique. Et Gera est celui qui a permis d'appliquer les intuitions du Concile à ce contexte si particulier qu'est l'Amérique latine et en particulier l'Argentine. Et puis un dernier, Juan Carlos Canone, jésuite, 1931-2019, il vient de mourir. C'est l'intello ? Alors lui, c'est l'intello, professeur de philosophie, professeur du jeune Bergoglio, et qui est celui qui a essayé de mettre sur pied, de façon intéressante, cette idée d'un don, le pauvre, la pauvreté comme un don à l'Église, et comme un don reprenant des catégories de Jean-Luc Marion, comme un phénomène saturé, c'est-à-dire que quelque chose qui dépasse simplement le don, mais qui est donation. Une donation de Dieu à l'Église. Le pauvre est un don que Dieu fait à l'Église. Et c'est justement cette réflexion du pauvre qui peut nous ouvrir les yeux et nous rapprocher de cette réalité si forte et si lointaine qu'est le Christ ressuscité. Alors justement, le Père Amoguet vient de le dire, c'est une théologie. Et vous aviez commencé tout à l'heure en disant ce qui vous frappe beaucoup, tout ça d'une manière très, chez Théiot, tout ça d'une manière très simple et humble. C'est une théologie de l'humilité. Oui, de l'humilité, de l'alliance des humbles et des pauvres, et en même temps, je le disais, de la découverte d'une grande force au milieu de tout ça.
Et cette force, c'est la force, je crois, d'une Église qui se découvre non pas résignée, que ce soit à la sécularisation, que ce soit à la complexité, à la mondialisation qui devient ce monde liquide dont parlait Bauman, qui est un monde d'individus isolés et dans lequel les tensions unitives finalement disparaissent. Et donc, que ce soit la famille, que ce soit l'Église, tout ça, les syndicats, tout devient beaucoup plus compliqué d'être ensemble. Et donc l'Église redécouvre, et il est possible de redécouvrir ensemble cette passion d'être ensemble, ce mystère Pape François en parle, je crois, dans l'Evangelii Gaudium, ce mystère de l'accolade, de s'approcher les uns des autres, de former communauté, de former une assemblée. Et donc, il y a aussi quelque chose de très beau, c'est que, alors, en découvrant cette force, on découvre qu'on peut être un sujet de nouveau, une communauté chrétienne peut être un sujet qui ne subit pas l'histoire, qui ne se résigne pas à sa petite histoire personnelle, mais qui fait l'histoire, qui vit dans l'histoire, qui voit les signes des temps, comme dit le Concile, et qui, partant de là, alors, retrouve une capacité d'organiser l'espérance. L'espérance, ce cri des malades, ce cri des peuples en guerre, attend une réponse. Et le royaume de Dieu, alors, est-ce que c'est seulement pour après, pour plus tard, ou est-ce que ça ne peut pas être aussi déjà maintenant? Est-ce qu'on n'est pas responsable de le faire advenir? Et donc là, on devient un sujet, on acquiert une nouvelle capacité, y compris de changer les choses, de changer le monde. Tout peut changer, ou le livre aussi de Pape François sur, il m'échappe maintenant, mais où il parle de changer. Changer, voilà. Et un exemple vraiment très beau que nous avons vécu, nous, à Sant'Egidio, c'est on a entendu ce cri des migrants. Des migrants qui mouraient en Méditerranée en 2015. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le vent de l'histoire, cette poussée migratoire, des conflits devant lesquels on est démunis. Eh bien, en se faisant charge de cette demande de ces pauvres gens qui meurent en Méditerranée, on a imaginé, on a cherché à organiser l'espérance d'un autre chemin pour trouver le salut pour eux et leurs enfants. On a créé ce qu'on a appelé les couloirs humanitaires et qui permettent depuis de faire venir des familles qui, sans notre aide, vont se trouver prises par les passeurs, vont se retrouver sur les barques et avec les risques qu'ils encourent. Et donc de les identifier, de les faire venir en France, en Europe, en Italie, en Belgique. Maintenant, c'est en train de grandir dans toute l'Europe. Ça a été un nouveau modèle qui a même été repris par la Commission européenne dans son pacte, qui dit beaucoup de choses, des choses plus ou moins hospitalières, on va dire, mais qui parle de l'ouverture de voies légales et qui mentionne les couloirs humanitaires qui ont été créés par Sant'Egidio et d'autres organisations. Donc, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas vrai qu'on est résigné à l'histoire et à la tragédie de l'histoire. Donc on voit bien que c'est une ecclésiologie qui devient une morale aussi. Hein. Enfin, voilà. Moi, je crois que les catholiques français, vous le rappeliez au début, Régis Burnet, sont un peu étonnés par le pape François, divisés même sur le pape François. Or, je crois que c'est une grande chance que l'Esprit Saint ait donné un pape venu de l'autre bout du monde, comme il a dit le premier jour, un pape sud-américain, parce que l'avenir de l'Église, nous le voyons, se trouve dans l'hémisphère sud, ne serait-ce que par le nombre, la jeunesse et le nombre des fidèles. Et deux choses. La première, c'est que, surpris par un pape argentin, mais je pense que les Argentins ont eu des papes italiens, polonais, allemands, qui étaient très loin de leur culture et de leurs problèmes. Alors nous avons la chance d'avoir un pape argentin qui a très peu vécu en Europe, sauf depuis qu'il est pape, et je crois que c'est essentiel, c'est une poussée de l'Esprit Saint dans notre Église pour nous obliger
a changé notre regard. Alors, non pas changer nos dogmes, non pas changer notre catéchisme, ça c'est idiot de prétendre ça, mais à changer notre évangélisation et à savoir combien nous pouvons être évangélisés par ceux en qui l'espoir de l'esprit est vivant, par ces populations, ce peuple fidèle dont parle François. C'est Communio qui dit ça. C'est-à-dire, c'est quand même la revue de Balthazar, la revue d'Henri de Lubac, on en parlera à la fin de l'émission. C'est donc une revue de gens quand même très intellectuels, pas toujours très proches du peuple. Enfin, je veux dire, c'était pas de la théologie populaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Oui. dans tous les sens du terme. Donc, vous vous appelez à quelque chose, enfin, à une sorte de changement de la manière de faire de la théologie? Le choix que le comité de rédaction a fait, Oui. au début peut-être un peu surpris, de parler de cette théologie que peu de gens connaissaient, sauf par les interventions du pape François. Alors, le pape François en parle tout le temps, finalement, Oui. les communautés populaires, etc. Mais comme en Europe, pour des raisons que je peux expliquer, on n'a pas connu cette théologie, on n'a connu que la version marxiste de la théologie de la libération. On va y venir juste après, oui. On ne comprenait pas très bien de quoi le pape voulait parler. Et je pense qu'il y a eu un blocage politique d'une théologie de la libération marxiste qui, rappelons-le, a eu comme théoricien en Amérique latine des théologiens occidentaux, des théologiens allemands, qui sont eux qui ont fait la théologie de la libération marxiste. Bon, et donc, cette théologie, peu connue en Europe, mais très connue en Amérique latine, je crois qu'il est important que nous réalisions qu'il s'agit bien de quelque chose de neuf. Et Communio a pris le parti de publier ce numéro en syntonie avec la rédaction argentine. Vous êtes d'accord? Je vais dire quelque chose d'assez vulgaire, mais c'est nous un peu les vieux cons? Je pense que la nouveauté aussi que pape François apporte, c'est pour la première fois un pape qui a été archevêque d'une grande mégapole, parce que Buenos Aires, c'est gigantesque. Et depuis le début des années 2000, à l'échelle de l'humanité, on est passé dans un monde où la majorité des habitants habitent en ville, le fait urbain. Et je crois que ça aussi, il est sud-américain, mais il est aussi au fait de ces grandes conurbations où les individus sont brassés dans dont nous n'avons aucune idée en Europe, en fait. Même si on a l'idée qu'il y a des grandes villes, c'est pas du tout pareil. On en a aussi en Europe, mais moins finalement. Les grandes conurbations du tiers-monde, du sud du monde, de l'Asie, c'est des choses qu'on n'imagine pas en fait et dont on n'a pas forcément la conception. Et donc, il apporte une très grande nouveauté de cette manière-là. Oui, juste pour revenir un instant à Communio, nous avons au cours des dernières années publié un numéro sur les grandes villes, sur les mégapoles, et un numéro sur Frontières, où il y a un excellent article, justement, de Valérie Régnier sur les couloirs humanitaires de Sant'Egidio. Donc Communio évolue, mais en fait, ça fait déjà longtemps. Voilà, tout va bien, tout va bien. Je vous propose qu'on revienne sur cette question, parce que c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs se la posent, le lien avec la théologie de la libération et le lien avec le marxisme. Je vous propose qu'on entende un texte qui se trouve également dans le numéro de Communio, un texte de Clodovis Boff, c'est le frère de Leonardo Boff, l'un des grands théologien de la libération, qui s'intitule « La théologie de la libération, un retour au fondement ». L'irruption des pauvres dans l'Église a tellement ébranlé la théologie qu'elle a basculé dans ses fondations. Le régime des excellences, où Dieu tient la première place, a été écrasé par le régime des urgences, où les pauvres viennent en premier lieu. De la sorte, l'urgence historique conduisit à investir au maximum dans le contenu de la foi ce qui fut considéré comme l'objet principal, la libération historique des opprimés, avec par conséquent la tentation du n'importe quoi épistémologique. Tout est permis en théologie tant que les pauvres en profitent. Mais, comme le magistère ne cesse de le rappeler, cet immédiatisme, avec tout son pathos, se traduit à plus ou moins long terme, par de nouvelles formes de pauvreté et d'oppression. Et de fait, l'histoire montre de nombreux exemples où l'incohérence de la vérité se paie par l'incohérence politique. Seule la vérité libère,
Jean 8, 32-36. Pour parvenir en vérité à la libération, il faut davantage que la libération. Il faut, disons-le sans crainte, le salut. Seule la transcendance rachète l'immanence. C'est ferme. C'est très très ferme. Alors, donc, rappelons-le, hein, c'est le frère de... Alors, il s'agit de Clodovis. Clodovis, hein. Qui est un religieux servite, frère de Leonardo Boff, franciscain, l'un des leaders de la théologie de la libération. Et Clodovis a été très proche de son frère, mais la réflexion qu'il a menée l'a conduit en 2006-2007. 2007, oui, 2007. L'a conduit en 2007 à publier dans la revue brésilienne de théologie ce très gros article que j'ai, avec son accord résumé, condensé, qui marque la différence avec son frère et qui a entraîné un débat que je n'ai pas pu reproduire de plusieurs centaines de pages avec son frère et d'autres représentants dans la revue brésilienne de théologie qui pendant 2 ou 3 ans a consacré tous ses numéros à cette question parce que je pense qu'il a ça l'a conduit à voir comment il y avait eu une déviation de l'idée initiale qui avait porté à mettre au centre la lutte des classes, à mettre au centre le pauvre au lieu du Christ. Et comme Vincent Picard le rappelait tout à l'heure, c'est parce que le Christ est pauvre que nous nous tournons vers les pauvres. Et dans le pauvre, nous retrouvons le Christ. Et pour des raisons du reste dont je rappelais un peu l'histoire dans les soubresauts politiques de l'Amérique latine, cette vision politique avait pris le dessus. Et c'est ce qui a valu du reste l'aller-retour en 83-86, premier temps une condamnation de la théologie de la libération par la Congrégation pour la doctrine de la foi, le Saint-Office, et puis 2 ans plus tard, un retour disant oui, mais il y a des choses importantes, et l'encyclique Solicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II, qui place la libération au cœur de la sollicitude politique, Solicitudo Rei Socialis. Donc je pense que l'Église catholique, enfin le magistère, là-dessus a, je dirais pas erré, mais a eu des hésitations liées à ce que je rappelais de la difficulté que représente la vie de l'Église en Amérique du Sud entre 1960 et 2010. Il y a à la fois 40% des catholiques du monde et des tensions internes extrêmement fortes, des tensions politiques dont nous n'avons pas l'idée en Europe, des bandes armées qui tuent les gens, et puis cette belle figure de Monseigneur Romero. Justement, ce que dit Clodovis Boff, est-ce que c'est quelque chose qui a pu arriver à Sant'Egidio ou qui peut être aussi une sorte de tentation diabolique, qui est l'urgence historique. Il faut régler la situation, il faut régler la situation des pauvres, il faut les sauver. Parce que finalement, ce qu'il dit est assez beau, c'est-à-dire il dit tout ça partait de bonnes intentions, mais voilà, on est focalisé sur l'urgence. J'appellerais ça la tentation de devenir une ONG. Oui. C'est peut-être pas diabolique. Qui a été quand même aussi soulevée par le pape François à plusieurs occasions. L'Église n'est pas une ONG et Andrea Riccardi nous le rappelle souvent. Sant'Egidio n'est pas une ONG et elle ne l'est pas à partir du moment où au centre il y a la parole de Dieu, la prière, et que voilà, ce service des pauvres, comme on l'a dit, est vécu comme dans une démarche spirituelle très forte. Ce qui n'empêche pas, après, d'être très concret et de répondre, voilà, soigner quelqu'un qui est malade, visiter quelqu'un qui souffre de solitude. C'est des choses très concrètes qu'on doit organiser d'une manière belle, d'une manière précise, faire venir des réfugiés pour leur éviter les passeurs. Tout ça demande de la technique, demande vraiment un engagement très concret. Mais on le fait d'autant plus soigneusement qu'on a conscience que sauver une vie, c'est vraiment sauver le monde. Il y a vraiment une dimension
j'allais dire eschatologique. Ouais. Enfin, vraiment, il y a vraiment l'idée de changer le monde. Justement, le fait d'accueillir des migrants, là, il va y avoir une échéance électorale en France, vous place immédiatement quelque part dans l'échiquier politique. Puisqu'on voit bien que certains partis plutôt de droite ou d'extrême droite ont capitalisé sur cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour échapper à ça, pour échapper à ce jeu qui fait qu'on vous classe? Vous, après, vous avez vos options politiques, mais voilà. Comment éviter de se faire prendre dans ce jeu? Comme on peut classer le pape François parce qu'on trouve qu'il parle trop des migrants, et alors on a pu entendre ici et là de dire que vraiment il était trop orienté avec son appel aux migrants. L'idée, c'est vraiment d'entendre ce cri des migrants, et je crois qu'on peut aussi entendre le cri inverse de peur, de cette réaction de rejet, aussi comme un cri de détresse par rapport à la mondialisation, alors qui vient de personnes qui sont du bon côté de la frontière, on va dire. Hein. Donc c'est pas le même cri, mais en même temps c'est le même cri, c'est-à-dire on se retrouve dans un monde plus grand, où les mouvements se font plus durs, avec des logiques d'affrontement, où on est tous un peu perdus, et donc on a peur. Et on laisse parler ce cri. Alors, recueillir ce cri en entier, on a plein d'exemples de familles réfugiées qui sont arrivées dans un village parce qu'on avait un petit collectif pour les accueillir. Et dans ce village, tout le monde s'est converti à l'accueil de cette famille-là, y compris une famille musulmane. Et au premier abord, il y avait un peu de peur, il y avait du rejet, etc. Et tout le monde s'est converti. Là, on est dans l'évangélisation, dans la pastorale. Là, on est dans le dur, on est dans le vrai. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que l'Église ait peur de ce que lui demande l'Évangile, c'est-à-dire d'être hospitalière, d'être accueillante, hein, ces mots-là. Ils sont dans l'Évangile. Donc en étant de ce côté-là, on n'est pas de gauche ou de droite ou progressiste ou quoi. On met en œuvre l'Évangile. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le vivre, il faut y aller, et on découvre alors qu'en fait c'est magnifique. La peur des migrants est une inquiétude qui est une forme de pauvreté. Je pense aux pays scandinaves, qui en un premier temps ont accueilli les migrants comme une main-d'œuvre utile. Et puis à un moment donné, les choses ont basculé, le système social, et donc les tenants de type nationaliste, disons, se sont sentis eux-mêmes en péril. Et c'est parce qu'on se sent en péril qu'on refuse l'autre. Je crois que le phénomène du refus de l'autre est déjà un phénomène de pauvreté. C'est parce qu'on a peur. On a peur ces gens-là vont envahir nos hôpitaux, ces gens-là vont casser notre système social. Et pourquoi? Parce qu'on pense que notre système social n'est pas très solide. On pense que nos hôpitaux ne sont peut-être pas assez grands. Et donc, je crois qu'il est fascinant de voir comment il y a aussi ces réactions qui, en France, se cristallisent sur une partie de l'opinion publique, sont des réactions devant un système dont on craint qu'il ne soit pas en mesure d'être assez solide pour me supporter, pour me donner ma retraite, pour me donner les soins sociaux et médicaux auxquels j'ai droit. Et c'est parce qu'on a peur de ça. Et on a peur que ce système craque, que l'on ne veut pas ouvrir la porte et accueillir d'autres personnes. Et donc, du coup, là aussi, parce qu'on termine, l'émission se termine, cette théologie populaire, c'est pour ça que c'est une théologie. C'est-à-dire il y a quelque chose à aller trouver dans le texte, dans le rapport à Dieu, et pas simplement dans les questions politiques. C'est pas simplement une pratique d'une ONG ou la pratique d'aider les pauvres parce que les bonnes œuvres. Non, il y a une réelle théologie, une réelle vision du Christ derrière, du Christ libérateur. C'est ça. Le mot libération apparaît dans tous les textes, dès Pie XII, mais le premier à parler de libération. Qui n'était pas un théologien de la libération, on est rassuré. Voilà, d'une libération que le Christ est, finalement, qu'est-ce qui nous rend libres? C'est la vérité. Et je pense que là, nous sommes dans une opération de vérité. Vincent Picard. Et je crois que le pape François a eu le mot et l'image pour dire cette dimension populaire et cette dimension collective du salut lors de sa prière en plein milieu de la pandémie, sur la place Saint-Pierre, seul.
Donc on partait de la prière de demande de guérison de chacun, il l'a réunie, et puis il est arrivé à la conclusion de sa prière en disant « On ne se sauve pas seul, personne ne se sauve seul, nous sommes tous dans la même barque. » Voilà. Et nous sommes tous dans la même barque, eh ben, ça veut dire que n'ayons pas peur, cette barque elle existe, elle est commune, on va se sauver tous ensemble, et en plus dans cette barque on a Jésus qui est là, et qui, peut-être on a l'impression qu'il dort, mais n'ayons pas peur, il est là. Donc c'est ça aussi, c'est savoir parler avec des images très simples à tout le monde. Et c'est vraiment la force, et le grand don du pontificat de Pape François, je crois. Merci à tous les deux. Alors, donc, pour aller plus loin, je rappelle ce numéro de Communio, de novembre-décembre 2021. Communio qui est passé au numérique. Là, ça y est, vous êtes 2.0. Là, voilà, et nous sommes sur Cairn. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi... sur Cairn. Et il y a aussi un site sur un site Communio pour se procurer ce numéro. Et puis, nous sommes aussi, en particulier ce numéro, et le dernier qui vient d'être mis en ligne sur Cairn. Voilà, c'est ça. Donc, on le recommande sans réserve. Les téléspectateurs ont bien compris que c'était un numéro très important. Vous êtes aussi à l'origine, Père Armagat, de la réédition d'un entretien entre le cardinal de Lubac et le cardinal aussi, Balthazar. Non, il a été cardinal, lui ? Il a été cardinal. Il a cardinal un peu rapidement. Ils sont 3 cardinaux, Balthazar, Lubac. Et voilà, et j'allais dire qu'à l'époque, aucun des 3 n'était cardinal. Voilà, c'est les 3 points cardinaux. Entretien sur l'Église au CERF. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bien, il s'agit d'entretiens que Angelo Scola, le jeune Angelo Scola, en 85, avait réalisé pour une revue italienne avec le père de Lubac et le père de Balthazar, d'autre part, sur l'Église, sur le Concile. Et ces textes ont été publiés de façon déficiente, disons, bref. Et donc, il a paru d'actualité de les republier, et ils sont d'une actualité absolument extraordinaire. Et d'une sorte de vision de ce qu'est l'Église au XXIe siècle, de la part de ces 2 très grands théologiens qui étaient Henri de Lubac et Hans von Balthasar. Entretien sur l'Église, paru aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Si on est intéressé par les activités de Sant'Egidio, qu'est-ce que l'on fait ? On peut aller sur le site de la communauté, www.santegidio.org. Il y a aussi santegidio.fr avec des actualités plus sur la communauté en France, plus proche de nous. Il est un peu tôt pour s'inscrire, pour participer au repas de Noël de l'année prochaine, mais on a tout au long de l'année beaucoup d'occasions de travailler, de se rejoindre, de participer à telle ou telle prière ou tel service des pauvres, que ce soit les couloirs humanitaires ou d'autres choses auprès des sans-abri, des personnes âgées. Donc tout ça, vous trouvez sur le site. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Et j'ai dit kto.com, c'est ktotv.com.